C'est un démantèlement. La colère gronde au sein du Trésor public, pour la première fois de son histoire. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor s'apprête à engager un bras de fer direct avec les autorités. Après le dépôt d'un préavis de grève ce lundi, son secrétaire général, El Hadj Diomoru Dia, a haussé le ton. Selon lui, les projets de réforme du Code général des impôts et du Code général des douanes veulent priver le Trésor de certaines de ses prérogatives historiques. Le syndicat dénonce une confiscation de compétences au profit des impôts et des douanes. Il accuse une volonté de transférer des missions traditionnelles du Trésor à d'autres administrations. Le secrétaire général s'indigne du projet de confier le recouvrement des impôts locaux à l'administration fiscale et celui des droits de douane à la Direction générale des douanes. Selon El Hadj Diomoru Dia, c'est un processus continu de démantèlement de l'administration du Trésor. Il refuse catégoriquement ces velléités motivées par des considérations purement corporatistes. Le syndicat estime qu'aucune justification technique ne plaide pour cette réorganisation. Le Trésor dispose déjà d'un maillage territorial étendu et d'une expertise reconnue. Le SUT réclame aussi qu'avant toute nouvelle réforme, la Cour des comptes évalue les effets du transfert du recouvrement des impôts d'État intervenu en 2009. Le SET alerte sur les conséquences pour les collectivités locales. Selon lui, ces réformes pourraient fragiliser leur fonctionnement. Le retrait du recouvrement des impôts locaux priverait les receveurs de la visibilité nécessaire. Ils ne pourraient plus accorder d'avance de trésorerie aux communes dépendantes de l'État. Selon le responsable syndical, si le receveur n'a plus la visibilité sur les recettes escomptées, il ne serait plus en mesure de faire des avances de trésorerie pour les collectivités locales. Il rappelle que nombre de collectivités fonctionnent grâce à ce mécanisme. Le dialogue est dans l'impasse. La menace de grève se précise. Le SUT affirme avoir privilégié la concertation jusque-là. Mais les reports successifs des audiences prévues avec le ministre des Finances les 26 mai et 12 juin ont renforcé la colère des travailleurs. Le processus de réforme suit son cours. Selon l'interlocuteur du quotidien, nous sommes en face d'un dangereux précédent. Jamais dans l'histoire du SUT, nous n'avions pensé à aller en grève ou même à déposer un préavis. Il avertit qu'aucune action ne sera laissée de côté, qu'elle soit juridique, sociale ou syndicale, pour défendre les intérêts du Trésor.